C'est vrai que parfois on me dit Blablacar, an overnight success. Je dis ouais, it was a long night. Enfin ça prend du temps. Quand on a la mission, quand on a l'envie et quand on sait que ça va se passer, on est capable d'attendre. La patience fait partie du jeu. C'est-à-dire que alors une autre manière de le voir, c'est que en entrepreneuriat, je pense qu'il n'y a pas d'ascenseur. Il y a que des escaliers. Il faut bien se dire que la personne qui est au 24e étage... Elle n'est pas arrivée comme ça. Non, elle n'a pas trouvé un ascenseur. Elle a monté tous les escaliers, un par un. Puis parfois, c'est 2 marches en avant, 3 marches en arrière, et puis on recommence. Et donc, une fois qu'on a ça en tête, que l'entrepreneuriat, c'est un très long escalier, on est beaucoup plus patient. On se dit, chaque jour, je fais une petite marche, ça va dans le bon sens, c'est bon, je monte. Selon toi, qu'est-ce qui a fait la réussite de Blablacar? C'est des choses où tu te dis, tiens, ça a été clé dans notre réussite. Je pense que déjà, il y a un moment pour faire les choses. C'est-à-dire que le moment où j'ai démarré Blablacar, c'était peut-être même un peu tôt. Mais c'est mieux d'être un petit peu tôt que d'être un petit peu tard. Par rapport au moment auquel on a une convergence à la fois des technologies qui permettent de faire ça et du bon sens qui nous dicte que c'est ce qui va se passer. Donc il y a une opportunité de marché qui se présente. Enfin maintenant on dit que c'est un marché, mais au départ c'était juste une idée. Et il y a la technologie qui est là pour pouvoir accompagner ce changement-là. Donc c'est vraiment une opportunité. Il y a une citation de Victor Hugo que j'aime bien qui dit que rien n'est plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Et je pense que le temps du covoiturage était venu et il fallait l'exécuter. Et donc c'est cette conviction-là qui a fait que on a pu bien se motiver pour la réaliser. Au-delà de ça, c'était le bon moment. Donc il y a un facteur qui était le fait d'avoir le bon moment. Est-ce que tu verrais d'autres facteurs qui t'ont permis Après, il faut bien s'entourer, ouais. Il faut être avec des gens passionnés, qui ont la mission chevillée au corps comme soi-même, qui ont des compétences complémentaires. Il faut pas se marcher sur les pieds, donc il faut avoir des gens qui savent faire des choses qu'on ne sait pas faire. Tu parles en tant qu'associé, ouais. Ensuite, il faut être prêt à tout faire, c'est-à-dire qu'il faut pas se dire qu'on est expert d'une seule chose. Quand il y a une compétence que l'équipe n'a pas, il faut que le fondateur il le fasse. Comment c'était le tout début de Blablacar en fait? Vous étiez juste les 3, vous étiez 3 dès le début, c'était comment? Alors, non, au tout début, j'ai appelé mon meilleur copain Damien pour qu'on commence à coder ensemble. On a commencé à coder tous les deux, ça a duré une petite période qui a duré 2-3 ans, où on a développé une première version du site. J'avais racheté une URL qui était covoiturage.fr qui était dispo pour pouvoir déployer justement l'algorithme de covoiturage qu'on avait codé avec Damien. Petit à petit, j'ai rencontré Francis, cofondateur plus technique justement, lui qui est venu prendre la relève sur tout ce qui était développement, parce que moi je savais développer, mais enfin j'étais pas du niveau du tout de Francis. Ensuite j'ai rencontré Nicolas plutôt à l'INSEAD. J'ai fait un MBA à l'INSEAD, moi plutôt pour tout ce qui est côté entrepreneuriat et business, parce que j'avais une formation très technique. En fait j'ai une formation de départ qui était plutôt maths sup, maths spé, puis ensuite par la recherche en physique, et ensuite j'ai fait de l'informatique à Stanford, mais c'était très académique, en sciences et pas en business. Et donc du coup, je suis allé faire un MBA à l'INSEAD. Là, j'ai rencontré Nicolas, qui m'a ensuite aidé à développer plutôt l'internationalisation et puis aussi les levées de fonds, tout ce qui fait que on arrive à faire grandir une idée. Et à ce moment-là, Blablacar, vous êtes que entre associés ou vous avez déjà des collaborateurs qui ont intégré et qui vous aident? Déjà des collaborateurs, c'est-à-dire que la première personne qu'on a recrutée, c'était Laure en 2009, et ensuite en 2010, on devait être une dizaine. Donc voilà, ça s'est construit petit à petit. Donc entre 2006 et 2010, ça grandit tranquillement, c'est ça? Déjà, il faut faire un produit qui trouve son public entre guillemets, c'est-à-dire que les gens qui l'utilisent trouvent que ça marche. Et ça prend plusieurs années. Ouais. C'est une sorte de période d'incubation, de convergence du produit avec sa finalité et le fait qu'il est facilement utilisable. Business Tribe organise The Game, un événement inédit réservé aux entrepreneurs qui cartonnent déjà et animés à l'idée de transformer la vie de leurs clients et de leurs équipes. The Game, c'est un événement inédit de 3 jours pour profiter des stratégies avancées d'intervenants brillants, pratiquer lors de sessions de travail organisées et repartir de ces 3 jours en ayant avancé sur ce truc qui compte pour faire croître ton activité. Rejoins la liste d'attente dès maintenant pour être informé en avant-première de l'ouverture des inscriptions.